Le métier d'architecte d'intérieur consiste à concevoir des espaces intérieurs existants en les en les rénovant bien sûr, mais en les rendant à la fois confortables, fonctionnels et esthétiques. Ce qui me plaît le plus, c'est effectivement la première partie qui consiste à partir d'un lieu, d'écouter le client, ses besoins, son cahier des charges, et aussi de lui concevoir ce lieu, de le lui transformer et de lui montrer le fruit un peu de notre réflexion qu'on va matérialiser par des 3D, des croquis, des planches de matériaux. Il va découvrir le projet et ce qui me plaît le plus évidemment c'est quand le client, qu'il soit privé ou professionnel, me dit bah, c'est parfait, c'est vraiment, ça me plaît beaucoup, c'est exactement ce que j'imaginais ou ce que je n'imaginais pas, mais ça correspond très bien à mon cahier des charges. Et voilà, on y va et on avance. Donc ça, c'est des moments qui sont très agréables. Et évidemment, il y a la deuxième partie, enfin l'autre partie, hein, donc c'est la fin, quand on arrive en fin de chantier et qu'on voit de nos propres yeux ce que nous avons imaginé sur le papier. Et ça, c'est vraiment très très agréable, très jouissif. Alors, il y a plusieurs conseils que je pourrais donner. D'abord, il faut bien réfléchir sur ce qu'est le métier, bien se renseigner, parce qu'aujourd'hui, le métier d'architecte d'intérieur est à la mode, avec toutes ces émissions de télé qui montrent un aspect du métier qui ne colle pas réellement à la réalité. Donc de bien se renseigner. Deuxièmement, de se perfectionner dans le dessin, parce qu'il faut aussi, même si aujourd'hui on a des outils informatiques qui vous permettent de produire des images en 3D, il faut être en mesure rapidement, sur un bout de papier, de griffonner un croquis pour expliquer à un artisan ou à un client ce que vous êtes en train de concevoir. Donc c'est une facilité hein, quand on sait bien dessiner. Donc toujours se perfectionner dans le dessin, et il n'y a pas de don dans le dessin, c'est un travail continuel et on progresse en travaillant de plus en plus. La troisième chose, c'est aussi la culture. Il faut aussi s'intéresser à toutes les formes d'art. L'architecture d'intérieur est un art, mais ce n'est pas quelque chose de très fermé. On peut s'intéresser à la fois à l'art contemporain, à l'art au sens large, à l'architecture, à la photographie, à la mode, à tous les métiers créatifs qui vous nourrissent et qui vous permettent après de produire des projets originaux et intéressants. La culture est absolument primordiale. Apprendre les styles, l'histoire de l'art, l'histoire du mobilier. L'histoire nous prouve que c'est un éternel recommencement. Les années 60 sont une inspiration d'une période antérieure, les années 40 sont une inspiration du directoire. Aujourd'hui, les designers s'inspirent du style Louis XVI, Louis XV pour créer des objets nouveaux. Donc on s'inspire toujours du passé. L'histoire, 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 c'est toujours très important. Voilà. C'est ce qui fera la différence au final. Eh bien, à tous les fans, mûrissez bien votre projet, réfléchissez bien et bon courage pour le bac qui approche.